Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice. Tu le sais, ici, on va apprendre beaucoup de choses. Tu vas sans doute apprendre beaucoup de choses sur les relations hommes-femmes, sur comment faire pour avoir une relation avec une femme. On va parler de game. Vous savez très bien que je suis très attaché à avoir du game, du jeu de séduction. C'est de ça dont il s'agit ici sur cette chaîne. N'oublie pas qu'il y a aussi la Triforce qui va pouvoir t'aider et qui doit absolument complémenter en fait qui tu es. Je ne cesserai de répéter ce qu'est la Triforce, c'est la santé, etc., les finances, et puis bien évidemment les femmes. Il faut bien évidemment se sentir attractif, il faut développer son jeu de séduction, mais les trois ensemble, ça y est, les gars, on vous arrêtera plus. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, puisque les gars me demandent, oui, mais comment on fait, Prise, pour draguer? Ils me demandent des conseils. Au bout d'un moment, en fait, je sais plus comment mettre les outils en place. Vous avez déjà là une formation qui est gratuite. Elle est offerte, où dedans, vous aurez tout ce qu'il faut pour construire le socle. Déjà, avant même de se mettre à la drague, aller choper des nanas, aller aborder dans la rue, etc. Déjà, appliquez ce socle des 7 conseils que je vous donne dans cette formation qui est gratuite. Vous avez juste à aller en bas, vous inscrivez, vous avez accès justement à cette formation qui est gratuite. Ensuite, il y a un autre truc sur lequel je suis un petit peu surpris, mais en même temps, les résultats sont extraordinaires. Vous le savez, j'ai mis en route un programme qui s'appelle le Process. Ok, le pari, il peut paraître fou pour certains, mais le pari, c'est qu'en 30 jours, vous devez arriver à aborder des femmes en vous donnant des étapes et des exercices chaque jour pour ensuite arriver à coucher avec dans l'espace des 30 jours. Aujourd'hui, avec un groupe, j'ai déjà eu des résultats qui ont même largement dépassé mes attentes, puisque en 2 semaines, il y en a certains, ils ont déjà réussi à coucher avec une femme, donc bon, bah tant mieux, qui peut le plus, peut le moins, ils ont fait plus que ce qui était prévu, mais bon, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on en est là. Et ça fonctionne. Donc, pour ceux qui se posent la question, tu as déjà cette formation gratuite qui t'est proposée. Donc, avec ça, déjà, tu auras ton socle. Et puis ensuite, après, si vraiment tu veux pousser un peu la bécane, tu auras le process. C'est ce que j'arrête pas de dire quand je fais des accompagnements, à avoir des gens qui débutent de vraiment de 0, 0, 0, au fond du fond. Moi, ça me sert. C'est pas que ça me sert à rien, mais à quoi bon faire un accompagnement au terrain alors qu'avec le process, il y a déjà tout. Et aujourd'hui, il est tellement complet. Je mets des exemples de moi qui fais des approches dans la rue, etc. J'explique tout de A à Z. Ne pas y arriver, c'est vouloir massacrer en fait tout le travail que j'ai mis, que j'ai accompli là-dedans pour le rendre aussi lourd en fait, aussi condensé avec autant de contenu. C'est pour ça d'ailleurs que, et ça c'est une information que je te donne comme ça, vendredi à minuit terminé, il double. Le prix double. J'ai mis trop de contenu, il y a trop de choses à l'intérieur pour que ça reste à ce prix. C'était entre guillemets cadeau. Là maintenant c'est terminé, on double les prix. Ça, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, vous serez avertis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est important. Parce que les gars, on se met dans le game, on fait des approches, on commence à récolter des fun. Très bien, on s'expose beaucoup. Quand on fait des approches de rue, on s'expose beaucoup à titre personnel face à des femmes. On tente de faire quelque chose, faire vivre une conversation, à prendre donc ce numéro de téléphone et dans l'optique de se revoir. Mais derrière, il faut aussi ne pas oublier quelque chose, il faut arriver à se protéger, les gars. On est là, on donne beaucoup de nous-mêmes, on essaie de sortir avec un maximum de filles parce qu'on est en train de s'entraîner, on est en train d'apprendre, etc. Et c'est très bien, les gars. Mais derrière, il faut aussi se protéger. Il faut aussi se protéger parce que vous le savez très bien, je chante la femme, j'aime la femme dans son principe, mais faut pas non plus qu'elle nous prenne pour des cons. On va être clair. Et il y en a certaines qui vont nous prendre pour des cons, il y en a certaines qui vont vouloir nous balader, il y en a certaines qui vont jouer avec nous, de manière un peu indirecte, des fois de manière directe, mais tout ceci doit être bien analysé pour savoir comment on peut faire, les gars, pour se protéger de tout ça, et à quel moment, en fait, il faut prendre la décision qu'une nana, elle doit dégager du répertoire, elle doit dégager du pipe. Au bout d'un moment, il faut que cette analyse, elle vienne assez rapidement. Il faut pas s'embourber dans des choses en disant non mais peut-être que finalement, parce qu'elle a reporté le rendez-vous 2 fois, peut-être que la 3e fois, ça va être bon, etc. Non, là, je vais vous donner tous les trucs, je vais vous donner tous les moments. Alors, il y en aurait encore d'autres parce qu'il y a finalement pas mal de moments où en fait, il faut considérer qu'une nana a doit dégager. Et en préambule, avant de donner toutes ces lignes, les gars, il faut savoir une chose. À partir du moment où on est dans le game, et à partir du moment où on se lance comme ça dans la drague, c'est qu'on a décidé de faire beaucoup de rencontres. Si on a décidé de faire beaucoup de rencontres, c'est on prend la décision de travailler sur soi pour ne plus jamais être seul. Donc, il faut
pas avoir de remords à dégager un numéro de téléphone. Et parce qu'on sait, si vous êtes dans ce processus-là, c'est que vous allez en faire encore d'autres des rencontres. Et la valeur que vous mettez à une nana que vous rencontrez par an n'aura pas la même valeur que quand vous en rencontrez 10 ou 20 par an sur lesquels vous prenez des numéros de téléphone. Ça n'a plus rien à voir, parce que là, vous serez dans l'abondance, vous aurez enfin inversé le truc, c'est que vous allez avoir le choix. Ok. Avant, c'était plutôt les nanas qui avaient le choix, qui étaient en abondance. Là, aujourd'hui, vous créez du choix pour vous. Vous allez avoir, vous aussi, un répertoire qui va être plein. Vous allez avoir des prétendantes que vous allez vous créer vous-même. Et là, c'est plus la même chose en matière d'analyse. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. À quel moment il faut dégager les nanas du répertoire? Oui, à un moment donné, il faut qu'elles dégagent. Celles qui nous font perdre du temps, celles qui se foutent de notre gueule, etc. Donc c'est de ça on va parler. On se prend notre petit générique habituel et on se retrouve juste après. Alors bien sûr, tout ce que je vous dis là, il faut le prendre en considération. En tout cas, moi, je vous invite à le faire parce que ça c'est le fruit de ce que moi-même j'ai reçu, de ce que j'ai vécu. Il y a eu des moments où je me suis dit, bon, ça part pas très bien, j'ai l'impression qu'elle se fout un peu de ma gueule, mais je vais quand même tenter de relancer, etc. Bon, au bout d'un moment, il faut quand même savoir quand une nana, elle doit dégager. Moi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. J'étais toujours dans l'espoir de me dire, non, mais c'est peut-être rattrapable. Et le game, dans le principe, c'est de se dire, attends, on n'a pas fait tous ces efforts, on a été là à bord, etc., pour la perdre d'un claquement de doigts. Et pourtant, les gars, il va falloir vous le dire une bonne fois pour toutes aussi, c'est que elle peut être dure à obtenir en matière d'interaction, prise de phone, mais elle devra être facile à dégager. Il faut qu'elle dégage. Les femmes qui nous font perdre du temps, qui se foutent de nous, qui ne considèrent pas l'effort, à juste titre, de ce que vous avez mis en place, elles doivent dégager quand elles en jouent ou quand elles considèrent comme étant quelque chose comme rien du tout. Donc, je vais vous donner maintenant tous les points. Il y en aura certainement que j'ai oublié. Et n'hésite pas d'ailleurs à me mettre dans les commentaires d'autres points où toi tu considères effectivement que les nanas doivent dégager. Je vais commencer avec le point numéro 1, le meilleur de tous les points, celui-là que tout le monde connaît par cœur, c'est elle ne répond pas aux messages. Une nana, tu l'abordes dans la rue, vous échangez le numéro de téléphone, ça semble cool, elle est partante pour se revoir plus tard pour prendre le numéro de téléphone. Tu vas lui envoyer un message, elle ne va pas répondre. Tu vas envoyer un deuxième message, elle ne va pas répondre. À ce moment-là, c'est clair et net, ça dégage. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net. Premier message, hello, j'espère que ça a été, je t'ai pas mis en retard, blablabla. Vous faites toujours, comme je vous ai dit, un lien, une apparenté à ce qui s'est dit dans l'interaction. Si elle ne répond pas à ce message-là, deuxième message, c'est écoute, je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas eu le temps, j'en sais rien, mais j'allais te proposer de prendre un verre et si jamais, dis-moi quand tu es dispo, qu'on puisse se caler ça. Elle ne répond pas. Ciao, elle dégage, supprimé. Allez, on n'a pas de temps à perdre les gars en fait, il faut se dire les choses. Moi maintenant j'ai vraiment développé ce truc de vraiment, la moindre incartade, la moindre suspicion ou à se fout de moi, ça sort. Voilà, c'est clair et net. Ensuite, il va falloir faire attention aux nanas qui répondent au premier message, mais qui, par la suite, ne répondent plus. Okay. Donc, si elle répond au premier message, tu dis « Ah bon, c'est bon, c'est encourageant. Ouais. » Et après, au deuxième message, elle ne répond plus. Bah là, tu tentes ce troisième, tu décales toujours en fait. Hein. On ne va pas à plus de 2 messages non répondus. On va jusqu'à 2 messages non répondus, mais on ne va pas à plus de 2 messages non répondus. Donc, tu lui envoies un message, elle te répond. Tu lui renvoies un message, elle ne te répond pas. Tu renvoies le deuxième message, comme je te l'ai dit. Elle ne répond toujours pas, ça dégage. Terminé. On n'en parle plus, il faut que ça aille vite. Un autre truc aussi, c'est les nanas qui mettent trop de temps à répondre. Je sais qu'on est souvent très impatient, alors on envoie un message, on dit voilà, c'est cool, et putain, elle répond 5 ou 6 heures après. Parfois, elle répond même 24 heures après. Ça m'est déjà arrivé de revoir des nanas alors qu'elles répondaient, mais très tardivement. Ça m'est déjà arrivé même de coucher avec des nanas qui répondaient très tardivement. Mais dans l'absolu, les gars, je vous le dis franchement, une nana qui met trop de temps à répondre, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'aujourd'hui, on est en 2022, tout le monde a son téléphone, tout le monde est capable d'être joint par son proche, par des proches, famille ou quoi que ce soit. On sait que tout le monde est assez rivé en fait quand même sur son téléphone, on est alerte dans l'ensemble. C'est rare d'avoir quelqu'un qui est aussi loin de son téléphone durant genre 5, 6 heures, 7 heures.
Non, ça paraît incroyable aujourd'hui, à notre époque. Dans les années, allez, début 2000, je peux le comprendre, je peux l'entendre, c'était pas dans les mœurs comme aujourd'hui, mais là, non, là c'est clair, c'est net. Et donc, une nana qui met trop de temps à répondre, ça veut dire, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle est en train de te gérer, en fait. Elle est en train de te gérer, elle gère son temps avec toi, elle n'a pas envie d'en recevoir 10 par jour, donc elle va mettre tellement d'espace que en réalité, bah, tu seras dans l'impossibilité de répondre extrêmement souvent, puisque elle-même ne répondra pas souvent. L'erreur dans tout ça, c'est qu'une nana qui répond 5 ou 6 heures après, c'est que toi, tu réponds de la même manière. Malheureusement, le problème, c'est que si on joue à ce jeu de elle répond tard, tu réponds tard, comment voulez-vous caler un verre dans ces conditions? C'est impossible. C'est ça la finalité, c'est qu'une nana qui met trop de temps à répondre, au début, on peut jouer le jeu du rapport, de la proportionnalité du temps de réponse pour l'un et pour l'autre, mais au bout d'un moment, quand vous voulez caler un rendez-vous, ça devient mission impossible. On ne peut pas caler un rendez-vous si on reçoit 1 ou 2 messages par jour maximum, parce qu'il faut quand même s'entendre sur l'heure, l'endroit, le jour. Il y a quand même quelques petites choses à établir. Et quelqu'un qui met trop de temps à répondre, c'est pas normal. Et dans ces cas-là, moi, je considère, et je pense que je ne me trompe pas, que la nana ne me considère pas ou de manière très très moyenne, voire très basse. Donc dans ces cas-là, vous connaissez ma solution, elle est très rapide, elle est très simple, elle dégage. Terminé. Nana qui met trop de temps, tu me considères pas, ou tu as peut-être mal évalué la situation, tu crois peut-être que je vais te courir après pendant longtemps. Non. Non, non, non. Si je vois que ça prend trop de temps, que c'est trop merdique, ça dégage. Ensuite, troisième point, c'est les filles qui trouvent que c'est toujours toi le problème. Voilà, il y a des nanas qui vont considérer que c'est toujours toi qui te trompes, c'est toi qui es dans l'erreur, c'est toi qui envoies des messages bizarres. Pour ceux qui envoient des messages bizarres, ça peut paraître normal, mais lorsque tu envoies des messages qui n'ont rien d'extraordinairement bizarre ou offensant, et il y a des nanas qui vont être les reines pour considérer en fait que tu es le problème. Et ça, je vous le dis parce que ça peut vous retrouver aussi, ça peut se retrouver dans vos relations. Hein, et moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer une nana, de me mettre avec. Et en fait, à un moment donné, elle te dit souvent que c'est toi qui fais des conneries, tu te prends pour qui, tu es toujours dans l'erreur. Enfin, et ça fait perdre, ça peut faire perdre toute notion de qui nous sommes et du bien, du mal, de ce qu'on doit bien faire, de ce qu'on ne doit pas bien faire. En réalité, ces nanas-là, elles sont un peu nocives, elles sont même toxiques, et je ferai une vidéo spécialement pour les femmes toxiques, parce que putain, il y en a. Et là aussi, faut savoir me dégager, déjà les identifier et les dégager ensuite, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Le monde, il est suffisamment toxique comme ça autour de nous, de différents aspects, et je pense que j'ai même pas besoin de vous les énumérer. On n'a pas en plus envie de se mettre avec quelqu'un qu'il est lui-même. Donc moi, j'ai déjà rencontré des nanas qui se vexent pour rien, qui te montrent régulièrement du doigt, qui disent que tu fais mal, etc. Allez, dégage. Allez, j'ai pas besoin de ça. Il y a trop de négativité qui viennent de ce genre de nana-là. Et du coup, si ça se passe mal à ton travail, avec des amis, avec de la famille, ça fait trop de négativité en même temps. On a besoin de respirer. Quand on est avec une nana, c'est pour se sentir bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne faut pas régler des choses. Mais quand c'est régulier, quand c'est constant, non là, faut que ça dégage. Et justement, j'en viens à un autre point qui est intéressant, c'est les femmes qui se vexent tout le temps. Il y a des femmes qui se vexent tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est incroyable. La moindre incartade dans leur tête, hein. C'est pas une vraie incartade, les gars, rassurez-vous là-dessus. C'est des nanas qui placent des limites de tolérance très très basses. Et je me souviens, il y avait une nana, elle m'avait dit, moi le nana, la nana m'avait dit, si le mec me tient pas la porte quand je rentre dans un magasin, non, là c'est rédhibitoire, il se casse. Bah, faites-en de même, les gars. Je sais qu'il y a des mecs qui vont essayer de rattraper le coup. Non, mais ma chérie, je te jure, excuse-moi. Non, mais bon, ok, la prochaine fois, je ferai attention. Non, 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 non. Alors, on peut tenir la porte à une femme, mais on n'est pas obligé de le faire. Et il n'y a rien de rédhibitoire là-dedans. Il n'y a rien de grave si vous ne tenez pas la porte à une femme. Vous pouvez le faire parce que vous avez envie de faire le gentleman, et j'ai aucun souci, je l'ai déjà fait. Par contre, une nana qui va me le reprocher, allez, tu dégages, c'est bon. Si tu as envie de faire des reproches, tu vas le faire au premier gadget du coin. Mais moi, j'ai pas envie d'entendre ce genre de conneries, surtout pour ça, quoi, pour une porte, vous voyez, sur un truc aussi bidon, quoi. Donc, elle dégage. Et si elle se vexe, bah laissez-la se vexer, qu'elle fasse la gueule et qu'elle aille faire la gueule avec d'autres gars
qui, eux, seront derrière en train de courir en essayant de racoler les morceaux. Ma chérie, excuse-moi, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Non, 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 non. Dehors. L'autre point, c'est les filles qui veulent absolument avoir le lead sur toi. Il y a des nanas qui vont vouloir absolument te driver. Elles vont vouloir avoir le lead, elles vont vouloir diriger constamment. Et ces nanas-là, déjà, dans un premier temps, on leur explique. Moi, c'est ce qui m'arrive. Généralement, je rencontre très très peu ce genre de nanas parce que je me frite avant même d'arriver à avoir envie de les séduire. En général, quand ces nanas-là veulent prendre l'ascendant sur moi, en général, ça part au combat assez rapidement. Et il n'y a plus de jeu de séduction, il n'y a plus rien. Et moi, même si c'est des nanas super jolies, en fait, de voir ce type de comportement-là va me faire perdre tout jugement objectif sur leur beauté, sur ce qu'elles dégagent, parce que leur état d'esprit va tellement me gonfler que j'ai beaucoup de mal à me retenir en général. Mais c'est valable pour les autres, hein, pour les mecs aussi. Mais les nanas qui veulent avoir le lead sur moi, donc sur vous, sur toi, hein, ok, il faut qu'elles dégagent aussi. On n'est pas là pour diriger un gars, on n'est pas là pour diriger une meuf. Je sais qu'il y a des mecs, ils adoreraient pouvoir diriger les meufs comme si c'était des petites marionnettes, la popote à la maison, toute la clique. Mais là, si ça se retourne sur vous, les gars, vous allez voir à quel point c'est la merde, en fait, à quel point c'est chiant d'avoir quelqu'un comme ça. Et surtout, ça passera même pas, en fait. Et moi, je vous le dis de manière très claire, une nana qui veut avoir le lead sur moi, c'est pas la peine. Qu'elle tente même pas en fait ce genre de truc parce qu'elle va se retrouver face à un putain de mur et si elle veut boxer, on va boxer ensemble et j'aurai aucun problème de lui remettre des trucs pas physiquement les gars, mais c'est clair, elle va se rendre compte que je suis pas le bon parti pour ça. Il va falloir qu'elle se trouve un mec vraiment mielleux, un mec vraiment tout mou, qui a pas de caractère pour pouvoir mettre la main sur ce genre de gars. Donc si toi, tu te sens plutôt souple, un mec gentil, cause pas trop, etc. Il va falloir que tu t'endurcisses un petit peu parce que généralement, ces nanas-là, elles se casent avec des gars sur qui elles peuvent le faire. Et si toi, tu es le genre de gars à qui ça peut arriver, il va falloir que tu t'endurcisses parce que, à moins, alors je te dis, il va falloir que tu t'endurcisses parce que ça risque de te poser un énorme problème et tu vas te sentir très très mal et très frustré, à moins que tu adores ça. Et j'ai connu des gars qui adoraient se faire driver par des femmes. Dans ces cas-là, ne tiens pas compte de ce que je viens de te dire, bien évidemment. L'autre chose, parce qu'il y a beaucoup de points, les gars, mine de rien, j'en ai écrit pas mal, c'est les filles évasives et parce qu'elles attendent une opportunité. Alors, il y a des nanas qui vont te dire, quand tu vas leur proposer un petit verre, un rendez-vous, elles vont te dire, bah, je te dirai, je sais pas trop, je te tiens au courant. Quand une nana elle a ce genre de comportement, ça veut dire qu'elle se dit, je peux éventuellement prendre un verre avec lui, mais si j'ai l'opportunité de sortir avec des potes ou quoi que ce soit, ou même que je rencontre un autre gars à qui je le sens mieux, ce gars-là, je vais plutôt prendre ça. Et pourquoi est-ce que je vous dis ce genre de choses? Parce que vous allez vous dire, ouais, non, mais elle est évasive, mais peut-être que ça peut se faire quand même. Oui, ça peut se faire quand même, bien sûr. D'ailleurs, ce qui posera le socle et qui lui dictera le ton sur le fait si vous êtes un mec important ou pas à ses yeux, c'est lorsque vous allez vous voir en rendez-vous. Moi, je dis, ça m'est déjà arrivé d'avoir des nanas un peu évasives. Finalement, ça se fait. Et par contre, elles se décident sur moi une fois qu'on est en rendez-vous parce qu'elles ont passé un bon moment et que c'est super. Mais par contre, en attendant, tu sais pas trop sur quel pied danser. Mais mine de rien, il y a des nanas qui vont te traîner comme ça. Et quand une nana, elle est évasive et qu'elle attend une meilleure opportunité de soirée, genre de choses, tu as souvent des refus enfin, pas des refus, mais des annulations qui tombent comme ça assez régulièrement avec ce genre de nana-là qui se disent si je peux faire mieux, si je peux m'amuser plus, je vais le prendre. Et du coup, tu vas te prendre une annulation de dernière minute, quelques jours avant. Le nombre d'annulations qui peuvent tomber, c'est quand même assez fantastique. Et ça, c'est génial dans un sens, parce que ça montre bien la nature humaine. À quel point on peut dire à quelqu'un, oh oui, pas de souci, on se revoit mercredi. Et boum, le mercredi dans la journée, ah non, mais j'ai un problème, je suis malade, blablabla. Ou alors j'ai mon gamin, ou alors j'ai ma tante qui vient passer, j'ai ma copine qui se sent pas bien, je vais aller la réconforter. Tout un tas de conneries d'annulation qui tombent comme ça, poum, poum, poum. Et vous pouvez le sentir au préalable quand vous voyez que la nana, elle est assez évasive. Si elle ne l'est pas et que c'est dur dans le béton, voilà. D'ailleurs, j'en reviens à un autre truc, c'est les annulations. Les annulations, c'est un fléau. Je pense qu'aujourd'hui, et ça, c'est par contre, c'est le smartphone, hein, c'est le mobile qui nous met dedans aussi un petit peu. Il n'a jamais été aussi simple aujourd'hui d'annuler. Et
j'aimerais bien pointer du doigt uniquement les femmes, mais malheureusement, ce n'est pas que les femmes. Les hommes aussi. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, tu prends un rendez-vous avec un pote, mais tout le monde dans sa globalité a une facilité à annuler un engagement qu'il a pris, qu'il ou elle, peu importe. Le nombre de personnes qui peuvent t'annuler, non mais là je pourrais pas, finalement il va falloir qu'on reporte combien de fois. Regardez avec vos potes, à moins que ce soit des potes extrêmement proches de quartier, qui sont à 2 mètres de chez vous. Mais des potes que vous voyez 3-4 fois par an, c'est extrêmement difficile de programmer des rendez-vous maintenant par rapport à des années en arrière. Il y en aura toujours un qui voudra pas, qui pourra pas. Il y aura toujours une annulation, un décalage, toujours pas. Pourquoi? Parce qu'avec le téléphone, aujourd'hui, c'est simple. Tu peux prévenir les gens. Avant, tu pouvais pas les prévenir quand il n'y avait pas les smartphones et tout dans les années 90. Et du coup, bah, les personnes, elles hésitaient, elles annulaient pas. En fait, elles se sont engagées, il faut y aller. Et si elles y vont pas, elles savaient très bien que là, elles s'exposaient à ce qui est une rupture totale des relations. Parce que tu préviens pas, la personne elle se pointe, elle a mis du temps à venir, il n'y a personne qui vient la rejoindre. Là, c'est clair et net, c'est terminé pour cette personne. Et donc, pour pas le faire, les personnes se déplaçaient beaucoup plus. Maintenant, aujourd'hui, c'est facile de se donner toujours bonne conscience en prévenant la personne, en disant, bah oui, mais je l'ai prévenu. Bah oui, mais ça va, hein, je suis clean. Je lui ai dit que je pouvais pas. Sauf que toi, tu cales ton agenda en fonction de ce que tu arrives à caler avec elle sur les rendez-vous. Tu as loué une place à elle, tu as un autre rendez-vous dans la semaine, boum, elle te pète dans les doigts, l'autre elle te pète dans les doigts, agenda vide. Ça va très vite. Donc une nana qui fait une annulation, moi j'ai tendance à dire les gars, soyons pas trop rigides, on lui laisse le bénéfice du doute sur une annulation. La deuxième annulation, c'est terminé, elle y passe. Ah ouais, terminé. Elle sort, elle dégage. Par contre, il faut faire attention les gars, c'est pas de message de haine, hein. Je tiens vraiment à préciser ça parce que vous ne savez pas l'avenir. Vous ne savez pas si elle pourrait pas revenir un jour. C'est très très rare, hein. En général, elles reviennent pas malgré tout. Mais si vous êtes vraiment un mec qui se développe, qui veut vraiment faire le mec détendu et relax, qui est bien dans sa peau, il n'aura pas cette haine, hein. Les mecs qui ont la haine, on le voit, ils font des messages. J'avais fait une vidéo sur Monsieur Rato. Le mec, il envoie un pavé, bam, il la clash en long, en large, en travers. Ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte rien. Ça va peut-être te soulager d'envoyer un pavé, mais derrière, elle peut te renvoyer un message encore plus virulent. Et comme on dit, la haine appelle la haine. Donc, une nana qui annule une deuxième fois, moi, je réponds un message très simple. Écoute, c'est pas grave, c'est que le destin n'était pas de notre côté. Passe, bonne continuation dans ta vie. Et je supprime. Et littéralement, les gars, il faut supprimer les contacts. Et il y en a certains même, je les ai bloqués sur WhatsApp. Ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, en parlant d'annulation, il y a une nana un jour avec qui j'avais couché et tout. On devait se voir un soir. Elle me dit oui, on peut se voir tel jour. Très bien, on cale ça. Le jour même, pas de news. J'attends 17h, 18h, alors qu'on devait se voir une heure après. Pas de réponse. Et au bout d'un moment, elle me dit ah non, mais en fait, je me suis retrouvé chez un pote et là, on est en train de boire des coups. Désolé, on pourra pas se voir ce soir. J'ai rien dit. J'ai rien répondu. Le lendemain, elle m'envoie un message en me disant ça va, excuse-moi, je suis désolé, j'espère que t'es pas trop vexé et tout. Je lui ai répondu un message très simple. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera plus et bonne continuation dans la vie. Avec un smiley et je sors la personne du contact et je la bloque sur WhatsApp. Je veux plus en avoir, je veux plus en entendre parler dans ces cas-là. C'est très simple, c'est très net. Moi, ça dégage. Tu veux jouer à ça? Bah, tu vas aller jouer à ça avec d'autres. Voilà. Tu me l'as fait une fois, mais tu me la feras pas deux. Et ça, c'est vraiment le truc qu'il faut vraiment retenir. On vous le fera une fois, on vous le refera pas deux. J'en avais mis encore d'autres, hein, les gars. Une dernière, les gars. Un dernier point que je m'étais mis. C'est les filles qui créent des embrouilles tout le temps pour rien. Et des nanas, tu sais pas pourquoi, elles vont te créer une embrouille, mais vraiment pour rien. L'art du clash facile. L'art de vouloir toujours trouver un problème là où il n'y a pas de problème. Là, c'est pareil, ce sera plus à l'occasion quand vous serez dans une relation, je pense, plutôt que lorsque vous vous rencontrez. Généralement, ça arrive peu lorsqu'on se rencontre, mais pourquoi pas, ça peut arriver aussi. Mais une nana qui vous crée une embrouille en permanence, qui vous clash, qui vous reproche, ça fait un petit peu écho à ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, mais là, c'est différent, parce que créer une embrouille, c'est créer une embrouille quand même, mais de rien. Ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu te rends compte? Et putain, et ça arrive très très souvent. Ces nanas-là, faut qu'elles dégagent. Moi aussi, j'ai déjà rencontré des filles comme ça, qui crée des embrouilles très souvent. Et c'est très toxique, ça fait du mal, ça te fait mal au crâne. Et en fait, on est tellement mieux avec quelqu'un qui est beaucoup plus serein. Et c'est la force du game, les gars. J'en finirai justement sur cette belle conclusion. On a la possibilité de rencontrer qui on veut, quand on veut. On développe ça.
on bosse pour ça, d'accord? Et dans tous les aspects de qui nous sommes. Maintenant, on va pas se faire chier avec des nanas qui nous cassent la tête, qui sont compliquées, qui sont tordues, qui sont affectées psychologiquement par telle ou telle chose, par leur passé. On n'est pas leur psy, on n'est pas tout ça. Nous, aujourd'hui, on a fait le choix, justement, de pouvoir rencontrer des nanas et de créer des relations quand on veut. Et l'idée de tout ça, c'est quoi? C'est de se dire, je vais pas perdre du temps avec une nana qui me rend dingue, qui me fait perdre du temps, qui se fout de ma gueule, qui joue avec moi. Il y a d'autres nanas qui vont pas le faire, qui vont pas jouer avec vous, qui vont pas se foutre de votre gueule, qui sont géniales, qui sont super à rencontrer. Et putain, rencontrons-les et passons du temps plutôt avec elles, elles qui seront hyper adorables et avec qui on aura envie de tout donner et avec plaisir parce que ça se passera bien sans que derrière il y a un truc tordu qui vous tombe sur la gueule. Donc voilà les gars, c'était une vidéo plutôt longue, il y avait pas mal de petites choses à dire mine de rien. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez déjà rencontré des points similaires à ce que je vous ai cité, vous m'en direz un peu plus. Ce serait intéressant pour moi de le savoir. Sur ce les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On continue d'aborder. Les filles sont dehors, elles sont belles. Et on va s'en trouver une qui nous convienne. Sur ce les gars, vive le game.